Bonjour, pour cette 10e vidéo, j'ai eu envie de travailler sur une série que j'ai vue l'année dernière. Et étant petit, j'ai toujours été fasciné par les dragons, par toute cette mythologie. Et cette série s'appelle Game of Thrones. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de la voir, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage, alors voilà, aujourd'hui on va s'attaquer aux dragons et on verra ce que cela donne. Alors pour réaliser cette peinture, j'ai donc fait un premier dessin au crayon gris. On ne le voit pas très bien, c'est sûr. Voilà, je le rapproche. Alors il s'agit de la reine des dragons, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, et puis de ce fameux dragon. Alors, j'ai un petit peu insisté sur les noirs, car il y a énormément de détails. Bien, eh bien, c'est parti, on va bien voir. Je vais l'attaquer tout de suite à l'aéro. A tout de suite. Dans ma peinture, j'ai rajouté une teinte chair, une goutte, juste pour faire mes contrastes, les commencer. J'ai à nouveau rajouté dans ma peinture 2 gouttes de terre de sienne et un jaune d'ocre, juste une goutte. À nouveau 3 gouttes de terre de sienne et on continue nos contrastes. Alors j'utilise une buse qui fait 2 mm et évidemment toujours ce fameux aéro, l'Infinity C+. Bien, voilà ce que celui-ci donne pour le moment. Donc je vais à nouveau accentuer mes contrastes petit à petit. Il faut surtout le faire au goutte à goutte. Vous rajoutez vos couleurs petit à petit. Voilà, c'est reparti. Je rajoute un jaune d'ocre au niveau des cheveux. Je rajoute un peu de brun du Brésil dans mon jaune. J'accentue mon brun du Brésil, une fois de plus, en rajoutant 2-3 gouttes en plus dans ma peinture. Je reviens avec une couleur chair
Avec un brin d'hydrazine, je vais à nouveau travailler sur les yeux, les cheveux et les sourcils. Nous allons mettre un peu de bleu dans les yeux. Je mets une goutte de rouge carmin dans du blanc, tout ça pour travailler sur la bouche. Je rajoute une goutte supplémentaire dans mon rouge, dans mon blanc. Et je reviens avec un rouge pur cette fois-ci. Et nous rajoutons un gris neutre autour des yeux à nouveau. Bien, voilà où nous en sommes pour le moment. Il y a encore pas mal de travail, pas mal de petits détails à travailler sur ce personnage. Puis, par la suite, eh bien, on attaquera d'une certaine manière le dragon. Bien, nous allons rajouter un blanc transparent dans les cheveux. Avec ce même blanc transparent, j'éclaircis à nouveau le visage de cette jolie dame.
Je m'occupe de la bouche avec un brin du Brésil. Je fonce l'intérieur de la bouche pour ensuite y dessiner des dents. Je vais maintenant m'occuper de sa tunique et je débute avec un jaune ocre. Je rajoute un brin du Brésil sur celle-ci pour à nouveau nuancer la tenue. Je rajoute sur celle-ci une terre de sienne brûlée. Sur cette même tenue, nous allons ajouter un peu de blanc transparent. Et je prends à nouveau un blanc couvrant et je reviens sur les cheveux. Voilà le résultat pour le moment. Voilà, il reste encore quelques petits détails sur ce personnage. Puis nous pouvons ensuite travailler sur le dragon. Voilà. Bien, il nous reste les couleurs à l'aéro. C'est parti. Pour ça, je vais prendre cette peinture que j'ai achetée aussi il y a quelque temps, dont voilà, je vous montre la marque si cela vous intéresse. Elle est un peu plus épaisse, elle est faite pour ça. Et je ne l'ai pas testée très souvent, donc eh ben, c'est le moment. C'est parti, on va tester cette fameuse peinture. Alors je prends un bleu, voilà, que je vais mélanger à du blanc. Bien, pour utiliser cette couleur, donc j'ai pris du bleu, j'ai pris du noir, j'ai mis quelques gouttes dedans,
et du blanc. Pour réaliser cette couleur, il ne faut surtout pas oublier non plus de mettre de l'eau dans cette peinture. Alors cette peinture, malgré tout, est relativement épaisse. Donc il faut que vous puissiez avoir une liquidité maximale pour pouvoir l'utiliser. Alors on y va par petites touches. Dans ma couleur, j'ai mis ce blanc, une goutte de noir, très peu, et bien sûr ce bleu. Et pour une dizaine de gouttes, il faut compter pratiquement une dizaine de gouttes d'eau aussi. Il faut que votre peinture soit relativement liquide. Celle-ci, qui me semble très intéressante, elle est relativement épaisse quand même au départ. Donc il faut liquéfier votre peinture. Bien, je vais rajouter un bleu foncé directement et évidemment je vais rajouter de l'eau déminéralisée avec. Donc moitié-moitié à peu près. Je mélange donc du bleu foncé et tout autant d'eau. J'ai mis à peu près 5 gouttes de peinture et à peu près 5-6 gouttes d'eau déminéralisée. Ensuite, j'appuie sur le bout de mon aéro, je le pince de manière à ce que l'air ne passe plus et j'appuie sur la gâchette. De cette manière, je mélange ma peinture avec mon eau. Voilà, c'est parti à nouveau. Je vérifie si tout va bien. Voilà, si ça convient. J'ai une pression qui fait à peu près 1,7.
cela semble convenir. Alors, on est reparti. Couleur, j'ai rajouté une bonne goutte de noir, à nouveau ce même bleu, à peu près 3-4 gouttes, et tout autant en eau à nouveau. Et c'est reparti. Bien, je vais maintenant réaliser un fond gris en utilisant du papier, tout simplement, pour tamponner un tout petit peu. Je suis désolé, j'ai une petite laryngite. Alors, je mets mon gris, voilà, et je tamponne mon papier dessus pour créer des effets. Je ne laisse pas la peinture sécher. Je tamponne tout de suite. J'arrose bien ma toile. Je ne me préoccupe pas de mon dessin. Je peux déborder dessus, ce n'est pas bien grave. Celui-ci n'étant pas terminé, je pourrais reprendre tout cela après. Je recommence, mais cette fois-ci avec un blanc opaque. Bien, je rajoute un brin du Brésil, voilà, pour terminer quelques détails par-ci par-là, et celui-ci sera terminé. Je rajoute quelques taches de blanc sur mon fond. Voilà. Et je continue à travailler sur mon dragon avec ce même blanc.
Voilà, ben, celui-ci est maintenant terminé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le résultat est plutôt pas mal, plutôt agréable. Euh, que dire? Bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, vous me mettez un petit j'aime, ou alors vous vous abonnez à ma chaîne, ce qui pour moi serait plus agréable à vrai dire. Maintenant, si vous avez des suggestions à propos d'une toile que vous aimeriez voir faire, ou un dessin sur l'aéro, avec l'aéro, pourquoi ne pas m'envoyer vos suggestions? Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite écoutez, plein de bonnes choses. À la prochaine.